Bonjour, frères et sœurs, ceux qui nous rejoignent en ligne. Nous sommes en train de célébrer le temps de Noël, la grande fête de l'Épiphanie. Même pour les orthodoxes, c'est la fête centrale du temps de Noël. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Merci à Michael encore une fois pour la régie technique et à Virginie Urbain qui sont avec nous pour animer le chant de cette célébration. Bonne célébration à tous et toutes. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joyeux Noël à tous et toutes, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette Eucharistie en nous appuyant sur la miséricorde de Dieu révélée en la personne de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire du Seigneur.
sur terre, nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, reçois nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit, tu es le Très-Haut. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations, et grand nombre de chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Midian et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront apporter l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toutes les nations, c'est
prosterneront devant toi. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Seigneur, c'est dans ton cœur, sur tes lèvres, que tu Alléluia. portes sa bonne nouvelle à son peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, joyeux Noël, frères et sœurs en Christ, car nous sommes encore dans le temps liturgique de Noël qui continue jusqu'au baptême du Seigneur dimanche prochain. Que Dieu donne à chacun et à chacune d'en faire le meilleur usage possible par ce temps de pandémie. Alors que l'actualité nous parle des cas et des manifestations de la Covid, l'Église nous invite à méditer sur l'épiphanie qui signifie manifestation de Dieu. D'ailleurs, certains voient la pandémie comme une manifestation de Dieu, car évidemment, même si Dieu peut ne pas l'avoir déclenchée, il n'y a pas de doute qu'il est parfaitement au courant et que rien n'arrive à son insu. Il est le Créateur tout-puissant, tout aimant, maître du temps et de l'espace. Voyons plutôt ce que Dieu peut vouloir nous dire de lui et de nous-mêmes à travers ces textes que notre mère l'Église nous propose aujourd'hui. Dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce un Dieu lumière qui met toutes les nations sans distinction en marche pour converger vers cette lumière qui se lève en Israël, jadis et aujourd'hui dans nos cœurs. Dans la seconde lecture, Saint Paul proclame un Dieu amour qui fait grâce
et révèle le mystère que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile à tous, juifs, païens et autres. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Dieu se révèle comme une présence qui est source d'une très grande joie et que nous pouvons trouver en suivant son étoile. Dieu, en Jésus, se présente ainsi comme un amour qui se donne, une présence qui se vit, un Fils qui se livre. Sachons le prendre pour notre joie et notre paix, et sachons également le porter aux autres comme source véritable de joie et de paix. Les textes, notamment l'Évangile, nous révèlent aussi qui nous pouvons être pour Dieu à travers les personnages dans lesquels nous pouvons nous reconnaître, ne serait-ce que de temps à autre. Nous pouvons nous reconnaître comme ceux qui, comme ces chefs de prêtres et ces scribes d'Israël, pensent qu'ils savent même tout. Nous le sommes chaque fois que nous nous enfermons dans nos certitudes ou nos intimes convictions. Nous le sommes chaque fois que nous ne laissons pas à Dieu la chance de se manifester comme il l'entend et où il l'entend. Demandons à Dieu la grâce d'une foi toute humble, qui intègre toujours la raison et qui accepte le doute comme chemin indispensable. Nous pouvons aussi nous reconnaître comme Hérode, qui fait de Dieu un ennemi et un concurrent. C'est le cas chaque fois que nous nous comportons comme si c'est soit nous, soit Dieu. C'est le cas quand nous sommes prêts à écraser dans l'œuf toute forme de foi ou toute forme de divergence de point de vue. C'est aussi le cas chaque fois qu'au nom d'une fausse tolérance, nous assistons au déferlement d'un antichristianisme dans nos milieux de vie. Demandons au Dieu qui est chemin, vie et vérité de nous garder dans sa volonté. Enfin, nous sommes ces mages en mouvement qui nous apprennent tant de choses. Figurons-nous que pour accéder à Dieu, nos mages d'Orient se retrouvent à Jérusalem et doivent faire un retour par la découverte de la Bible. Ils se rendent ainsi à Bethléem, voient l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, se prosternent devant lui. Ils ouvrent leur coffret et lui offrent des présents. Ils regagnent leur pays par un autre chemin. Quand notre monde se cherche et gémit dans les douleurs de l'enfantement, dans les confinements et les reconfinements, les mages se penchent sur l'humanité qui naît pour nous faire percevoir, dans les péripéties de nos vies, les pas décisifs de la manifestation de Dieu à tous les peuples de la terre. Nous sommes ces mages, chercheurs et trouveurs de Dieu, quand nous apprenons à vivre avec des personnes de toute culture, langue, peuple et nation, croyants ou non-croyants. Dieu se manifeste au peuple et son royaume fraternel avance lorsque nous nous engageons à faire progresser, tant bien que mal, la paix et la justice au cœur des différences. Si nous vivons ce reconfinement dans la sagesse et dans l'adoration de l'Emmanuel, Dieu avec nous, cette pandémie pourrait bien être une des étoiles, un des signes, une des occasions par lesquelles Dieu se manifestera encore à nous et à sa création. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous invite aujourd'hui plus que jamais à marcher à la clarté de l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. En cette année 2021 qui commence,
que Dieu nous donne d'être des chrétiens en mouvement, acceptant d'être surpris et entraînés par son esprit et par les autres. Sachons lui être reconnaissants et sachons porter les manifestations de Dieu à celles et à ceux que le Seigneur place sur notre route. Dans la joie de Noël, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 en chantant « Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu. Alléluia, Alléluia. » Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, prions Dieu qui délivre le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours, le Seigneur qui a souci du faible et qui sauve notre vie. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent de d'autres pays, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour que les gens qui gouvernent portent d'abord le souci du bien commun et soient réceptifs aux conseils éclairés et justes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présence qui puissent les guider, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Seigneur notre Dieu, ton Fils Jésus a reçu la visite et la vénération des mages. Que nos prières en ce jour soient aussi accueillies dans la bienveillance et la miséricorde. Accorde-nous de nous mettre en chemin avec assurance, que tu nous accompagnes et que tu nous diriges jusqu'à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Laudato
fidélité. Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture. Jésus, le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, proclamant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux. Dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi
Sauveur et notre Dieu. Oh, viens, Seigneur Jésus, viens. Oh, viens, Seigneur Jésus, viens. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre archevêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. En particulier, cette communauté chrétienne de Saint-Joseph à Orléans. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs de la charité du Christ, échangez un signe de cette paix. Agneau de Dieu, reconnu par les bergers, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, déposé dans la mangeoire, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, acclamé par les anges, toi qui enlèves
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Qui es-tu, roi d'humilité, roi sans palais, roi sans armée, nous sommes venus t'adorer, des bouts du monde, des bouts du monde. Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient a conduit nos pas au levant de ta lumière, de ta lumière. Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens? Nous les avions pris en pensant à nos manières, à nos Regarde bien autour de toi, dans les richesses qui sont là, les nations qui ne savent pas que tu les aimes, que tu les aimes. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile.
votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.